On va se saisir des assises tout de suite avec Jean-Philippe Thiellet, qui est le président du Centre national de la musique, qui a un petit mot d'introduction à vous dire. Je lui tends le micro. C'est à vous. Merci chère Aliette. Je suis ravi que vous soyez parmi nous pour cette journée. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue ce matin ici au Cabaret Sauvage pour ce qui restera le premier événement public organisé par le Centre national de la musique depuis sa naissance le 1er janvier de l'année 2020. Nous sommes aujourd'hui dans un moment riche en perspectives positives, enfin, pour la filière musicale, mais également un moment qui appelle à la vigilance. Sur les perspectives positives, les salles rouvrent pour certaines, les festivals ont redémarré, il y a une forme d'énergie et surtout du bonheur à retrouver les artistes dont nous avons tant besoin dans notre vie. Mais dans le même temps, les billetteries sont à tonnes. Il y a des interrogations sur le pass sanitaire qui, pourtant, de notre point de vue, est un élément de liberté, de sécurité et de protection. Mais le fait est que le public ne se précipite pas parce que les choses redémarrent lentement. Eh bien, cette vigilance, y compris d'un point de vue économique, je dirais que c'est exactement la même chose pour le sujet de notre journée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des choses qui bougent. Il y a des discours politiques. On a entendu la ministre de la Culture. Il y a aussi des actes, on y reviendra, qui n'existaient pas il y a 5, 10, a fortiori plus longtemps encore. Et pourtant, la vigilance est de mise, car dans ce domaine, construire prend du temps et détruire se fait en un clin d'œil. La ministre l'a dit, là aussi, le mouvement MusicToo a changé la donne. Et on ne peut que s'en féliciter. Car dans ce domaine comme dans d'autres, il faut abattre des stéréotypes, abattre des murs, libérer la parole. Et de ce point de vue-là, la concordance de la naissance du Centre national de la musique et ce mouvement de libération ouvre, là encore, des belles opportunités. Je veux dire, pour démarrer cette journée, que le travail que nous avons engagé au Centre national de la musique n'aurait pas été possible sans le soutien du ministère de la Culture. Et je veux ici saluer Agnès Salle, haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité. Sans cette relation entre la tutelle, on appelle comme ça dans le langage administrativo-juridique, on n'est pas sous tutelle au sens du Code civil, mais enfin, on a une relation avec un ministère de tutelle et nous sommes l'opérateur. Sans cette relation-là, sans cette complicité que nous avons expérimentée ensemble déjà dans les fonctions précédentes que j'exerçais, eh bien, ça serait plus difficile, ça irait moins vite. Et nous avons cet enjeu-là. Alors merci, chère Agnès. Je veux aussi remercier en ouverture de cette journée l'équipe du CNM. Vous le savez, on n'est pas encore dans notre rythme de croisière. Nous avons fusionné le 1er novembre avec les 4 associations partenaires, mais tout de suite, l'équipe de Corinne Sadki, que je remercie pour l'organisation de cette journée, Leslie notamment, et aussi l'équipe d'Anne-Sophie Bach à la communication, au développement, au partenariat, avec Lisa et Tiffaine, eh bien, ont fait de cette journée un moment tout à fait spécial. Alors pourquoi ces assises ? D'abord parce que la loi du 30 octobre 2019 qui a créé le CNM nous demande de le faire. C'est une raison suffisante. Puisque le CNM doit favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales. Il y a donc un enjeu juridique, d'égalité d'un point de vue du droit, mais ça ne suffit naturellement pas. Il y a probablement une question morale. Au nom de quoi les femmes n'accéderaient pas aux mêmes responsabilités avec les mêmes salaires sur l'ensemble de la filière musicale, dans l'ensemble des métiers? Au nom de quel motif? Et je crois qu'il faut repartir de là. Il y a aussi un enjeu presque cynique. Au nom de quoi se priverait-on, au nom de quoi les entreprises se priveraient-elles de la diversité, de la mixité qui, sauf à démontrer le contraire, est un facteur de richesse, d'intelligence, de créativité. Et donc, d'un strict point de vue cynique, les entreprises devraient bouger. Si le cynisme ne suffit pas, on a d'autres moyens, j'y reviendrai. Et donc, dans cette perspective aussi
puisque la loi nous demande de le faire sur l'ensemble du champ de compétences du CNM, il faut parier sur l'intelligence collective. Laissons le cynisme, les calculs ou la morale. C'est sur l'intelligence collective que nous voulons parier au Centre national de la musique. L'arsenal législatif est complet. Il y a, je ne les ai pas comptés, mais il y a une bonne quinzaine d'articles de différents codes, et notamment du code pénal, qui interdisent certaines pratiques pour lesquelles c'est très simple, c'est tolérance zéro. L'arsenal législatif est complet, mais si je parle d'intelligence collective, c'est parce que c'est à une révolution mentale, culturelle que nous devons procéder, de manière à ce que tout cela ne devienne tout simplement que naturel. Mais ça prendra du temps. Alors les assises, elles ont été conçues comme un moment de rencontre, de partage, de réflexion, pour mettre en valeur des parcours, on y reviendra, et aussi pour naturellement préparer l'action qui sera, je vous l'annonce, continue, déterminée, opiniâtre pendant les années qui viennent. Pour le Centre national de la musique, il y a une dimension étude, observation. Nous avons commencé avec l'étude sur la place des femmes dans les festivals, que nous allons continuer naturellement à mettre à jour. Cette fonction d'observation, elle est très complexe dans notre filière, parce que les modèles économiques sont différents, parce que les modes de production sont différents, et que la collecte d'informations est différente. Et aujourd'hui encore, il s'agit d'un véritable chantier assez complexe. Donc il y a une dimension d'étude, il y a une dimension pour cette journée de mise en avant de parcours et de femmes et d'hommes qui croient à la diversité. Et je ne vais pas vous détailler le casting de cette journée, mais il y a vraiment des profils qui sont tout à fait inspirants. Et puis, il y a les moyens que nous allons engager, sur lesquels j'y reviendrai. En bref, pour le Centre national de la musique, il y a là un enjeu existentiel, un marqueur qui doit permettre le changement. Au fond, dans 2 ou 3 ans, pas beaucoup plus, j'aimerais vraiment qu'on puisse dire que les aides financières, les études, l'action politique, la parole que nous avons portée tous ensemble a permis d'accélérer le changement dont je suis convaincu qu'il est engagé. Alors, tout de même, quelques mots pour dire que depuis le 1er janvier 2020, nous avons pris ce dossier et avec, je crois, déjà des réalisations. En interne, ça n'est pas complètement sans intérêt, il y a, vous le savez, une équipe qui est dédiée. Nous avons évidemment un comité de direction qui est paritaire, parce qu'on est plus intelligent dans ces conditions-là. Naturellement, la politique salariale que nous mettons en œuvre dans notre établissement public est exemplaire, et nous continuerons sans écart salarial lié au sexe. Et ça, c'est un combat continu, parce que si on ne surveille pas les choses, eh bien, il peut y avoir des tendances qui reprennent le dessus. Sur la concertation avec la filière, nous avons mis en place un comité stratégique permanent, qui va durer donc dans le temps, installé dès la fin de l'été 2020, comité stratégique qui coordonne en quelque sorte des groupes de travail thématiques sur les études, sur les évolutions des aides financières, et comité stratégique qui est vraiment l'endroit où nous réfléchissons aux mesures, aux orientations que nous mettons en œuvre. Il y a 2 axes depuis 1 an, mais ces 2 axes vont perdurer. D'abord, sur le sujet de la prévention des violences à caractère sexiste ou sexuel et du harcèlement, la ministre l'a dit, depuis le 1er janvier 2021, toutes les aides au premier euro sont conditionnées à l'engagement de mettre en œuvre ce protocole. Et je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, les aides du CNM en 2021, ce n'est pas la quarantaine de millions d'euros sur laquelle nous pouvions compter dans notre plan de financement. C'est des centaines de millions d'euros que le gouvernement, le ministère de la Culture, nous a demandé d'opérer dans le domaine des festivals, toutes les esthétiques confondues, la compensation billetterie, mais aussi toutes les autres aides du Centre national de la musique. Ce protocole, ça n'est pas une charte de bonnes intentions. C'est l'obligation d'informer, de former les salariés, de mettre en place des procédures. Et oui, il faut faire un peu de juridicisme de temps en temps. Ça veut dire que le jour où il y a un fait, une plainte, qui arrive sur le bureau d'un responsable de structure, homme ou femme naturellement, eh bien il y a une obligation de mettre en œuvre des engagements précis de protection de la victime, d'assistance, qui doivent conduire à ce qu'aucun fait ne reste suivi des faits. Ça ne veut pas dire qu'aucune plainte conduit à une condamnation, ça c'est autre chose, mais qu'on
on ne met pas les affaires sous le tapis. Et je pense que déjà, il y aura un progrès. Et puis, ça va au-delà, notamment dans certains spectacles où il peut y avoir des nus ou des scènes à caractère sexuel. Eh bien, c'est la désignation d'un responsable qui, depuis le premier jour du spectacle jusqu'à la fin de la série, est là pour répondre aux questions, accompagner les équipes et donc faire de la prévention. Ce protocole, il a été adopté à l'unanimité du conseil professionnel du CNM de 40 membres et à l'unanimité du conseil d'administration du Centre national de la musique. Bien sûr, je sais qu'il y avait des réticences, des arrière-pensées, des dents qui grinçaient. Elles ne se sont pas exprimées, donc elles grinçaient pas très fort. Et tant mieux, parce qu'il n'y avait aucune place pour l'hésitation. Bien sûr, aujourd'hui, quand on demande des engagements de ce genre, et que si ces engagements ne sont pas respectés, il y aura des conséquences, ça couine un peu. Mais ça fait partie de la révolution que nous souhaitons conduire avec vous. Au-delà de cela, il y a le développement par le CNM d'outils de communication pour accompagner les acteurs. Je vous invite à regarder le mini-site que nous avons mis en ligne le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. C'est quelque chose que nous mettons à jour. C'est une forme de base de données sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un outil, je crois, de travail et d'information absolument remarquable. Donc ça, c'est tout le sujet prévention, formation. Il y a bien sûr le soutien financier au projet que là aussi Madame Bachelot a évoqué. Une commission dédiée examine les projets que les structures partout sur le territoire proposent de mettre en œuvre dans plein de domaines, de la formation jusqu'à l'accueil du public. Et le budget qui était, avant la création du CNM, dans l'ancien CNV de 100 000 euros, eh bien, est passé à 1 million d'euros en 2021. Donc c'est un x10 et nous allons consommer cet argent. Le CNM, il ne fait rien, façon de parler, mais il aide ceux qui font concrètement sur le terrain pour faire avancer l'égalité réelle. Alors pour la suite, nous allons continuer les études parce qu'on ne traite bien que ce qu'on connaît bien. Donc on mettra à jour l'étude sur la place des festivals, on va avancer vers des données qui permettront de mesurer l'avancée réelle de ces actions, y compris dans la programmation artistique. Nous allons accentuer l'action pour la formation, puisqu'un module spécifique de formation sur l'égalité entre les femmes et les hommes apparaîtra dans le catalogue des formations du CNM. Vous savez, on a repris l'action de l'IRMA, et je salue Geneviève Girard qui est quelque part qui est là au premier rang. Nous avons repris les actions de formation, nous allons les élargir, en particulier à cette action sur l'égalité. Sur le budget, eh bien, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le budget 2022 sera au moins égal au budget 2021, c'est-à-dire au moins 1 million d'euros, et j'espère plus. Et surtout, nous travaillons en ce moment à majorer les aides de toute nature qui pourront être accordées aux structures dans le phono comme dans le spectacle vivant, dans la production comme dans les autres actions, majorer les aides pour encourager ceux qui font avancer l'égalité. Je pense que dans ce domaine, on touche quelque chose de très important, notamment dans la programmation, où la liberté de programmation artistique doit rester entière. Je ne crois pas qu'il faille conditionner les aides, je vous le dis, certains et certaines peuvent avoir d'autres opinions, on est là pour y travailler. Je ne crois pas à l'idée de conditionner l'aide au premier euro à, par exemple, un plateau artistique 50-50 ou à tel ou tel quota. Pourquoi ? Parce que pour certaines esthétiques, d'abord, il y a 350 ans d'histoire de la musique et il va être assez difficile de revenir dessus. En revanche, on peut promouvoir des compositrices femmes, mais même aussi dans les esthétiques d'aujourd'hui, dans les musiques actuelles, je crois que les responsables des programmations doivent porter leur projet et qu'un projet à 50-50, eh bien, ça serait une contrainte contraire à la liberté de création. En revanche, il faut pouvoir aider ceux qui font plus. Donc, ça n'est pas des pénalités, c'est au contraire des bonus pour ceux qui font avancer cette cause. Je crois que c'est dans cette orientation qu'il faut travailler ensemble. J'ajoute que sur l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne peux pas terminer ce propos introductif sans dire que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'épuise pas la question de la politique pour la diversité. Dans la loi nous oblige au CNM à promouvoir la diversité et à veiller à sa sauvegarde, diversité des esthétiques, diversité des modèles économiques. J'ajoute aussi la diversité dans la présence sur scène, dans tous les métiers, y compris dans les métiers de direction, et bien, de la diversité, y compris dans la couleur de peau. C'est un sujet que nous n'avons
pas vraiment pris à bras-le-corps en 2020, mais je vous dis que cette question-là, elle est devant nous et que nous allons nous y attacher avec la même détermination. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un enjeu majeur, y compris pour notre pays, au-delà de la musique. Si nous ne faisons rien sur l'égalité femmes-hommes et également sur la diversité dans son ensemble, eh bien nous donnons du grain à moudre, nous donnons des arguments aux extrémistes de tous bords. En matière d'égalité femmes-hommes, certains ou certaines ne veulent plus lire de littérature masculine. Certains ou certaines, demain, vont renoncer à Bach, à Wagner, à Bob Dylan, à Georges Brassens. Ça serait une sacrée victoire pour la diversité. Mais si nous ne faisons rien, nous contribuons à tendre les choses et nous donnons des arguments aux extrémistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tiède, il faut être très déterminé. Mais être très déterminé à faire une place à chacun, c'est notre responsabilité. Alors, l'objectif de ces assises et plus largement de l'action du Centre national de la musique, c'est tout simplement de faire en sorte que les paroles de Suzanne dans sa chanson SLT paraissent datées dans quelques mois. Elle dit « Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté, bats-toi fillette. » Alors, fillette, c'est évidemment un clin d'œil. Je veux dire que le Centre national de la musique est là pour ça, mais il n'y arrivera vraiment qu'avec vous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci aussi à toute l'organisation et bon travail pour cette journée. Aliette, je vous rends le micro.